Qui est au mois de... Attends, écoutez. Non, laisse-moi parler. Écoutez-moi. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour de nouvelles aventures parce qu'on va aller en enfer. Oui, on va aller en enfer. Ceci n'est pas un titre putaclic. Mais avant de faire un tour en enfer et de rencontrer Barry White et les filles du Crazy Horse, on va d'abord commencer par aller manger. Parce que tu sais très bien, un vlog journalier, ça commence toujours par de la bouffe. Alors c'est parti, on y va, let's go. Bon, on est en train de chercher un restaurant et comme d'habitude, on galère de ouf. Parce qu'on veut toujours le truc, tu vois, super bon mais qui coûte pas cher. Bon, bah, on va manger dans un self japonais, un welcome to the self. C'est sûrement un peu le flunch du Japon. C'est vraiment pas cher, j'en ai eu pour 750 yens et en plus on a la salade et le riz à volonté. C'est maintenant le moment d'aller chercher ton assiette de pâtes. Bon appétit bien sûr. Petit poulet frit avec une petite sauce tartare. C'est bon mais c'est froid. Mais quand même ça passe. Pour 5 € on va pas se plaindre. Bon voilà, on s'est mis bien, on a bien terminé de manger. Maintenant c'est le moment d'aller en enfer. Alors on va se faire plaisir parce qu'on y est. Ça fait peur, ça fait chaud, ça fait de la fumée. Comment je vais le prendre dans ma main? Imagine, il est toxique. Énorme. Je rigole, il te bouffe les couilles. Arrêtons de promouvoir l'obésité des chats, ceci n'est vraiment pas bon pour leur santé. Si toi aussi tu es contre et pour des chats sains, lâche un like et un commentaire. Nous ne laisserons plus aucun chat rouler, hashtag FitCat. Dans la ville de Beppu, il existe 8 onsen des enfers. Et ce onsen se nomme Shinoike Shigoku, ce qui veut dire étang de sang. Car comme tu peux le voir, il est bien rouge et ce à cause de l'argile. Par contre, dans les 8 onsen des enfers, il est impossible de se baigner. L'eau dépasse souvent les 100 degrés. Autant dire que si jamais tu essayes de te baigner ici, tu risques de ressortir encore plus rouge que les sous-vêtements de la mère Noël. Et en moins sexy. Parmi les 8 onsen des enfers, celui-là est le plus vieux et rempli d'argile. C'est de là qu'il tire sa couleur rouge. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, un onsen c'est une source d'eau naturelle, c'est-à-dire que cette eau-là n'est pas chauffée artificiellement, c'est de l'eau qui vient directement de la terre. Et cette ville de Beppu est extrêmement connue pour tous ces onsen, notamment les 8 onsen des enfers. Sauf que, bon bah tu peux pas te baigner dedans, au risque d'y laisser la couleur de ta peau. Bon, on vient de terminer l'étang des enfers de sang et maintenant on se dirige vers un autre des enfers et tu vas voir, celui-là est bien sympa aussi. Bon, ça y est, on vient d'arriver à la seconde source très chaude. Juste avant on avait fait l'enfer de sang et là on va faire l'enfer de la mer. Et pas ta mère, la maman, ni la mère du voisin, mais la mer où tu peux nager, où il y a des poissons, de l'eau salée et du sable. Par contre il y a une odeur qui se dégage, je peux te dire que ça sent pas le parfum de femme, hein. Ça sent plutôt les pieds de mec. Ou même l'œuf pourri, ou même non, les pieds d'œuf pourri tellement ça pue. Tu vois là, tu peux faire un petit barbecue quand même. Là, ils ont déjà posé les planches de bois. Après, ils vont juste poser la pizza dessus et on va se taper ça. Voilà, on y est arrivé, la fameuse source chaude des enfers de la mer. Bien sûr, t'imagines bien qu'elle porte ce nom parce qu'elle est bleue, bah, comme la mer. Enfin, ça dépend où, hein. En France, hein, parfois elle est noire, parfois elle est marron. En fait, elle est pas souvent bleue même. Et tu entends comment cette source est bruyante, en fait c'est parce que tout là-bas l'eau est tellement chaude qu'elle sort sous forme de geyser. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette fumée. Comme l'autre source chaude, toutes les sources chaudes qui font partie des sources des enfers, il est impossible de s'y baigner car l'eau est extrêmement chaude et même si ça ressemble à un lac paradisiaque, je te conseille quand même d'éviter. Juste le fait de mettre sa main au-dessus et de sentir la vapeur, ça brûle déjà. Je viens juste de remarquer en marchant là sur les cailloux, c'est super brûlant. J'ai mis ma main, tu peux pas toucher avec la main. Je sens juste déjà mes chaussures qui sont en train de chauffer. Mets tes mains, touche. Ah, t'as vu comment c'est chaud? J'ai l'impression que si je reste plus longtemps, mes chaussures vont fondre. Et après ça va faire des pizzas 4 chaussures. C'est tellement chaud que je viens de remarquer que j'ai brûlé le din de mes chaussures. Bon, c'est des chaussures de merde à 10 balles mais quand même. Apparemment celui-là a été créé il y a plus de 1200 ans après l'explosion d'un volcan. Et l'eau elle est bleue à cause des roches en cobalt qui se trouvent à l'intérieur. Si tu viens dans la ville de Beppu, je te conseille d'aller voir tous les 8 enfers car chacun a sa petite particularité. De celui qui est bleu à celui qui est rouge que vous avez vu juste avant. Et si tu veux une très belle photo Instagram, je pense que tu devrais y faire un tour. Tu peux aller aussi sur mon Instagram, liker des photos, ça fait aussi plaisir. Pour se rendre compte du nombre de onsen et de sources chaudes qu'il y a dans cette ville, il faut se rendre à l'observatoire. Et regarde derrière moi le nombre de cheminées. Chaque cheminée représente un onsen ou une source chaude ou un truc qui est chaud en tout cas, ou quelqu'un qui cuit du riz, je sais pas. Le contre-jour.
On vient de s'arrêter là en plein milieu du bord de la route dans la montagne parce qu'il y a un paysage extraordinairement magnifiquement beau juste derrière moi. Tu vois, dans la vie, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un coucher de soleil comme ça, baigné dans une plaine avec des chevaux au vent? Le mec il raconte que de la merde. Ah vas-y viens, on va manger, c'est plus important. Non, parce que là on est en direction de l'hôtel du soir. Mais là, quand j'ai mis l'adresse dans le GPS, non mais c'est pas la bonne adresse. dans une autre ville. Mec, on a réservé ensemble, je t'ai montré. Non, tu m'as montré les photos. Non, arrête, on a regardé ensemble, on était dans Tu m'as montré la photo de la chambre. Qu'est-ce que je peux savoir? Oui, moi, tu me regardes, il est bien lui, hein. Eh, mais on l'a pas payé. Non, on n'a pas payé. Bah viens, on y va pas. Bah non, on y va pas. Bah on voilà. n'a pas payé, on y va pas, mais on doit se trouver un autre hôtel du coup là. Ça fait quoi genre si t'annules et tout ça? Bah c'est tout, parce que t'as pas donné une coordonnée, rien du tout. Bon allez, cassez-vous alors. C'est pas possible 2 soirs de suite, putain. Là c'est très fort quand même. Parce que j'étais persuadé qu'on avait un bon hôtel. Mais bon, c'est bon, on a géré le truc ce matin. Il est 8h, on n'a pas d'hôtel. Bon regarde, ça va, c'était 9h hier. Je te jure, j'ai tapé hôtel Fukuoka. Le machin il nous amène dans le nord du trou du cul du monde. Je te jure, ils vont croire on fait exprès. Non bah c'est pour ça que c'est pas possible. Pourtant cette fois on était 2 sur la réservation, mec. Non, tu l'as fait tout arrête, seul. on a checké au mois de... Attends, écoutez. Non, laisse-moi parler. Écoutez-moi, on s'est... Non, mais laisse-moi parler. Attends, on s'est posé à la réception ensemble, on a regardé les hôtels, tu vois, moi je lui ai dit, ouais, tu fais le programme. On a regardé les hôtels un par un. T'as regardé sur ton téléphone. Je t'ai dit, regarde, c'est bien celui-là. Mais tu montrais les photos, c'est tout. Arrête, je t'ai dit, celui-là, il c'est bien. Tu montrais les photos. Arrête, toi tu m'as dit. Dis-moi, tu m'as pas dit, ouais. Ah ouais, celui-là, il est beau. Bah, je t'ai dit, il est beau gosse. Bah voilà. Et pourquoi tu t'es trompé de ville? Mais pourquoi tu t'as pris cet hôtel? Clip Queen Pourquoi il y a marqué un futon? 2 lits doubles, un futon. 2 lits doubles, un futon. C'est-à-dire on peut ramener quelqu'un. Tu peux ramener quelqu'un ce soir. 7 autres personnes, regarde cette page, dépêche-toi. Un parking privé disponible. 1500. Ah les bâtards. Ah ouais, il est très bien hein. Il est beau gosse. Il y a même un poisson. Il y a un aquarium carrément. Et ça c'est... Un lit double. Non. Non, c'est mort. Il faut que j'annule pour l'autre ou c'est pas la peine? On s'en fout, allez. Mais il va rien se passer. Et tu veux qu'il se passe quoi? Je sais pas, de toute façon j'ai donné ton nom donc c'est pas grave. C'est vrai? C'est vrai, t'as redonné mon nom ce matin? Et pourquoi tu mets mon nom? Parce que je vais pas dire Panda. Mais t'as ton vrai nom, putain! Vous connaissez son vrai nom? Mais pourquoi le lit queen size? Queen, c'est pas king normalement? Non, king c'est encore plus grand. C'est différentes sizes. Parce que nous on n'est pas des... On n'est pas des reines? Allez, vas-y! Chambre triple de luxe. Et c'est le même prix, mec. Chambre de luxe. C'est la première fois que je vais dormir dans une chambre de luxe. D'habitude, c'est que des maxi best-of de luxe et tout. C'est abusé, le prix est à 5000 et hop, tu rajoutes les frais de ménage, hop, et ça passe à 8000, c'est n'importe quoi. Ouais. Pourquoi ça nous arrive tout le temps? Je sais pas ce qui s'est passé là. Ah voilà, c'est pour ça que j'ai mis ton nom en fait, ça me le propose automatiquement. Ah oui, c'est plus simple. Bah oui, j'ai pas besoin d'écrire. Tu connais ma flemmardise. Est-ce que tu peux me donner mon numéro de téléphone s'il te plaît? Putain, l'équipe de la galère quoi. C'est moi qui dois donner le numéro de téléphone de Panda. Je me rappelle plus de mon numéro de téléphone. 400 090 400 157. Il y a trop de chiffres là. Il y a pas... C'est toi qui me l'as donné ton numéro. Voilà, tu m'as dit 2 fois le même numéro. Qui est le client principal? Il est insupportable. Il est insupportable. J'en peux plus. Veuillez sélectionner l'heure d'arrivée. Bon bah maintenant. Vous voyagez pour le travail? Non, on est youtubeur. Demande spéciale. Bon bah toujours une meuf fraîche à l'accueil, hein, ça fait plaisir. Je souhaite avoir une chambre à l'étage supérieur. Tout à fait. J'ai l'impression de revivre cette scène. C'est ouf. C'est la vidéo, c'est la même qu'hier, mec. N'importe quoi. Il nous regarde passe-partout là, il est chelou lui. Ah, il faut indiquer mon adresse. L'établissement vous demande votre adresse pour des raisons. Je mets une adresse en France. Attends, je vais essayer un truc. Rue du cul blanc. Paris. Ah mais s'il voit que c'est n'importe quoi, il va attends, pas l'accepter. Ça s'est passé. Allez bâtard, faut payer maintenant. Mais pourquoi on a payé aujourd'hui? J'en sais rien. C'est parce que c'est un hôtel à moins 68%. Du coup, ils veulent être sûrs que tu viennes. Réservation confirmée, bravo. Dis pas mon prénom. Bravo Panda. Vous allez séjourner dans un appartement. Oui, on va séjourner dans un appartement. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'envoyer des snaps pendant que j'essaye de trouver l'adresse? Bon, désolé pour ce petit contretemps, surtout que c'est arrivé hier, ça arrivait aussi. Mais au moins, maintenant qu'on est à l'hôtel, on va pouvoir aller à Fukuoka pour manger un petit truc. Alors tu peux commencer à préparer ton assiette de pâtes. Nous, on en a encore pour à peu près 1 heure de route. Bon, nous voici arrivés à l'hôtel après 1h30 de route. C'était chiant, je suis fatigué de ouf, on n'a pas mangé. Et j'espère que cette chambre double luxe king size de
Ren Queen de je sais pas quoi, j'espère que ça va être pas mal. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y avait 68% de réduction je crois sur le site web, donc ça peut être que bien. On vient d'arriver à l'hôtel résidence et c'est pas mal, il n'y a pas de guichet, on se demandait comment on allait entrer, mais en fait il y a plein de boîtes mail là. C'est pas des boîtes mail ça. Il y a plein de boîtes où tu peux mettre des trucs dedans et ils ont mis les clés à l'intérieur. Tournez, je vous jure c'est pas une blague. Tournez vers la droite le chiffre 5. Tournez une fois vers la gauche le chiffre 3. Oh putain ça marche. Comment j'y croyais pas? J'y croyais plus non plus. Mec, c'est la première fois que je vois un truc avec un code comme ça. J'ai cru on était dans une aventure Donjons et Dragons. On fait un coffre-fort pour choper les clés. Là, je suis en train de faire de la pub pour Canon ou quoi? Ils vont me payer? 506. 506, je t'en prie. Voyons voir. Oh, franchement, ça pue pas du bec. Alors là, c'est juste un couloir, tranquille. Non, mais c'est un beau couloir. On a eu pire comme couloir. Ah, je crois que c'est ta chambre ça. Oh, il y a une télé dans la baignoire. Bon, et si la vidéo est sortie en retard ce soir, c'est sûrement parce que j'ai dû prendre un bain en me regardant un petit film. Un film tout à fait normal, hein, rien de ce que tu peux imaginer. Hein. J'ai regardé Le Roi Lion, Aladdin, tout ça. Hein. On commence pas à te faire des films. Franchement, ça fait vraiment plaisir quand tu rentres à la maison après avoir conduit des heures et des heures. Là, j'en peux plus. J'ai des cernes de route, mon gars, tellement j'ai conduit. Là, en tout cas, on a la dalle. Donc, tu sais très bien que c'est le moment où tu dois aller faire des pâtes. On cherche un petit truc à manger et je pense qu'on a envie d'un truc frais. Donc, on va peut-être se taper des sushis à voir. On vient de trouver un restaurant de sushis. On s'est dit, bon, pourquoi pas ici? Mais quand on regarde à l'intérieur, Théma, les gens mangent debout. Vas-y viens, peut-être dans cette chose, jamais. Elle avait l'air bien, elle est pas chère, tu vois. Ouais, mais est-ce que t'as envie de manger debout, mec? Finalement, on a réfléchi 5 secondes, on n'a plus trop d'argent, on n'a pas de temps, on doit aller faire le montage, donc allons-y pour les sushis debout, hein, ça sera une première. C'est la première fois pour moi de manger debout dans un restaurant, c'est vraiment bizarre, mais en tout cas les prix sont vraiment pas chers. Un sushi c'était 75 yens, c'est l'heure maintenant de la dégustation debout. Bon appétit bien sûr. Super bon. Voilà, ça c'est un poisson qui ressemble à une anguille mais c'est pas une anguille, je crois que ça s'appelle anago et c'est super bon, c'est à peu près le même goût que l'anguille. C'est super bon. Un petit sushi à la salade de poule. C'est bon. Regarde-moi ça, c'est un peu comme le burger japonais en fait. C'est super bon, saumon avocat, c'est tout ce que j'aime. On s'est dit c'est bon, restaurant de sushi debout, on va pas payer cher. Mais on a trop mangé du coup. Je me tape un 2000 yens, l'équivalent de 16-17 euros. Et lui pareil, 1600 yens, à peu près l'équivalent de 14 balles. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et commenter, ça aide beaucoup la chaîne, n'hésite pas à le faire. Tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. N'hésite pas à t'abonner sur nos deux chaînes, Laurent Cassia et Le Pandaman. Demain, ça sera le jour du dernier vlog. Après les vlogs journaliers, ça sera terminé. Mais si tu veux une autre saison avec Laurent Cassia, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus et de commentaires. Et peut-être qu'on repartira après avoir dormi au moins une semaine entière pour récupérer. Le vendredi 6, on va organiser une rencontre abonnée à Tokyo. Alors n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux les informations pour pouvoir venir. Et tu peux ramener du fromage, ça fait plaisir. Sur ce, on se donne rendez-vous demain à 19h30 pour le dernier vlog. Et en attendant, prends soin de toi. Allez, peace!